Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens devront se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président en liste 10 candidats, dont celui que nous recevons aujourd'hui, le président du FPI, le Front populaire ivoirien, M. Passal Affi-Guessan, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dans quel état d'esprit vous abordez cette campagne électorale? Évidemment, dans un esprit de gagneur. Quand on participe à une compétition électorale, c'est pour gagner. Et nous avons les moyens de le gagner. Mais est-ce que les conditions sont remplies pour que nous ayons une élection qui ne souffrira d'aucune contestation aujourd'hui? Il faut gagner dans les conditions qui vous sont faites. On ne gagne jamais une élection dans les conditions idéales, celles que l'on souhaite. Les conditions électorales constituent aussi un défi pour chaque candidat. Tout faire pour gagner, quelles que soient les conditions. Mais on a vu quelques jeunes descendre récemment dans les rues, notamment le 10 septembre plus précisément, où ils disent qu'ils veulent des élections propres et ils reprochent un certain nombre de choses, notamment la liste électorale, le code électoral, la composition de la commission électorale. Quel est votre regard? Est-ce que vous êtes solidaire de leur mouvement? Évidemment, nous avons, je dirais, la même analyse, à savoir que les conditions électorales ne sont pas idéales. La commission électorale indépendante n'est pas totalement indépendante. Il y a un environnement sécuritaire qui a besoin d'être renforcé. Il y a l'accès aux médias d'État qui est disproportionné par rapport au président sortant qui jouit donc d'un accès illimité, alors que l'opposition n'apparaît pratiquement jamais à la télévision. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre crise qui couvre là, dans ces conditions? Nous comptons sur la bonne volonté de tous les acteurs politiques pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise. Au-delà des conditions électorales, au-delà du comportement de la CEI, ce qui est important, c'est que chaque acteur du jeu électoral, qu'il s'agisse de la commission électorale indépendante ou de l'opposition comme du parti au pouvoir, que chaque acteur fasse en sorte que le résultat des urnes soit reconnu et proclamé. Mais certains estiment que dans ces conditions, il faut faire des mouvements de rue, comme ce qu'on a vu le 10 septembre dernier. D'autres disent non, il faut mettre la pression sur le pouvoir central pour que on puisse rattraper quelque chose. Nous sommes à une cinquantaine de jours de l'élection. Est-ce que vous croyez qu'on peut encore quelque chose à ce je crois qu'à un moment donné, il faut passer à une autre étape. Nous avons fini l'étape du débat sur la commission électorale indépendante. Nous avons passé l'étape du débat sur la présidence de la CEI. Il s'agit aujourd'hui de mettre ces institutions à l'épreuve du terrain, à l'épreuve des faits. Vous allez à cette élection présidentielle sous la bannière d'un parti politique, le FPI, qui est en proie à des crises internes. Une candidature, elle est d'abord destinée à l'opinion nationale. Mais il faut avoir une machine électorale derrière. Nous avons la machine. Et je peux me réjouir qu'en l'espace de 2 ans, nous ayons réussi à remobiliser l'ensemble de l'appareil du Front populaire ivoirien. Mais vous semblez minimiser quand même un peu les choses. Le parti apparaît comme un monstre à 2 têtes. Lorsque nous avons fait le congrès du Front populaire ivoirien, le congrès a mobilisé... La mobilisation, ce n'est pas un bon baromètre. Hein? Mais c'est un baromètre pour apprécier. C'est les mêmes qui se retrouvent partout. Hein? On aurait pu les voir aussi avec ceux que vous appelez les frondeurs. Oui. Voilà. Quelle est la mobilisation qu'ils réalisent sur le terrain par rapport au programme qu'ils décident de lancer? Mais est-ce que vous comprenez quand même ce qu'ils vous reprochent? Je ne comprends pas ce qu'ils me reprochent. Parce que je ne vois pas... Vous ne voulez pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que des leaders politiques décident de ne pas participer aux élections, refusent le dialogue politique, tournent le dos à la réconciliation nationale et décident même de ne pas participer aux jeux politiques. Notre parti a été créé pour apporter sa contribution à la démocratie et au progrès de ce pays. Mais ce qu'ils vous reprochent fondamentalement, c'est qu'ils estiment que vous avez bradé le parti. Bradé le parti comment? Est-ce que c'est en remobilisant le parti, comprendre le parti, en décidant de participer aux élections? Je viens de faire une grande tournée de 3 semaines au centre et à l'est du pays pour remobiliser les populations. Est-ce que c'est cela, pendant qu'ils sont là, assis à Abidjan, à lancer des mots d'ordre? Je ne crois pas que ce soit... Ils estiment aussi que vous avez changé un peu l'idéologie du parti hein, et que vous dirigez le parti non pas pour aller conquérir le pouvoir politique, mais beaucoup plus pour faire plaisir à un autre candidat. Mais participer aux élections, c'est aller conquérir le pouvoir politique. Je ne vois pas comment un parti démocratique peut conquérir le pouvoir politique autrement que par la voie des élections. Mais on vous reproche un peu une proximité avec le président Alassane Ouattara. Il va falloir que vous clarifiez de manière définitive cette question-là. Est-ce que vous êtes proche de lui? Mais si vous posez la question, ça veut dire que ce n'est pas évident. Il n'y a aucune évidence. On dit que vous êtes opposant dans la journée, la nuit. Je n'ai jamais rencontré Alassane Ouattara. Je suis dans l'opposition et mon discours vis-à-vis du pouvoir est connu. Voilà. C'est un discours d'opposant. Certains estiment que si les choses se passaient très bien, la mouvance au pouvoir ne vous aurait même pas laissé être candidat parce que vous êtes en liberté provisoire et que tel qu'on dérange un certain nombre de personnes, vous aurait dérangé aussi. La Côte d'Ivoire a besoin d'une opposition républicaine. Voilà. Et donc, moi, j'incarne cette opposition républicaine. À partir du moment où je ne m'insurge pas contre les lois de la République, je n'appelle pas à l'insurrection, je n'appelle pas à une transition.
Mais je dis, allons-y aux élections. Je demande aux électeurs de se mobiliser pour me donner le pouvoir le 25 octobre 2015. Je ne vois pas pourquoi Ouattara se liguerait contre moi. S'il le fait, ce sera risque péril. S'il le fait, il le montrerait aux yeux de l'opinion nationale comme internationale qu'il n'est pas un démocrate. Mais est-ce que vous pensez que le FPI constitue encore une menace pour Alassane Ouattara? Parce que c'est le parti le plus redouté. Bien sûr, s'il est redouté, c'est parce qu'il constitue une alternative crédible. Oui. Nous sommes un parti qui est implanté sur le territoire. Et nous avons été gravement affectés par la crise de 2011. Nous sommes en train de nous remobiliser. Et c'est pourquoi je privilégie le travail de terrain. L'échéance la plus importante pour un parti politique, c'est l'échéance électorale. Alors, quel bilan portez-vous sur la gestion du président Alassane Ouattara? Mais un bilan négatif. Un bilan négatif à tout point de vue. Du point de vue d'abord des questions essentielles pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la paix, de la réconciliation et de la restauration de l'unité du pays, M. Ouattara n'a rien fait. Il maintient encore en prison des milliers d'opposants, des pro-Gbagbo. Il refuse la réconciliation nationale. Le dialogue politique qu'il a initié avec l'opposition s'est soldé par un échec. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le pays reste toujours divisé. Ensuite, il y a la situation sociale. Elle est grave pour l'ensemble des Ivoiriens, avec la pauvreté, l'insécurité, caractérisée à l'heure actuelle par le phénomène des microbes à Abidjan. C'est-à-dire ces jeunes qui ont été enrôlés pendant la crise post-électorale, qui se retrouvent désœuvrés et qui utilisent les moyens militaires qui sont en leur possession. Ils ont été enrôlés par qui? Par le pouvoir actuel. Ce sont ceux qui ont combattu pour M. Ouattara en 2011 et qui ont permis qu'il prenne le pouvoir à l'issue de la crise post-électorale. Et qui n'ont pas été démobilisés. Voilà, qui se transforment en agresseurs, qui raquettent, qui poignardent et puis qui constituent une menace permanente pour les populations dans les quartiers. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux Ivoiriens de manière concrète? Premièrement, la paix, la stabilité. Deuxièmement, quel est le mode d'emploi, quelle est la recette par rapport à cette paix-là? Parce qu'en fait, tout le monde prône la paix, la réconciliation. Vous, quelle est votre recette? Ma recette, c'est d'abord qu'il faut organiser des États généraux de la République. Il faut rassembler tous les Ivoiriens autour d'une même table pour discuter en profondeur des questions qui les divisent, pour trouver des solutions consensuelles sur les points de discorde, pour voir ensemble comment organiser un toilettage de la Constitution, comment réformer les institutions, comment restaurer la démocratie. Au lieu de la justice à deux vitesses, la justice à sens unique, prônée actuellement par le régime, mettre en œuvre une justice transitionnelle qui permettrait de faire la vérité sur les événements que nous avons vécus, tout en allant dans une logique de réconciliation. Mais qu'allez-vous faire à ceux qui sont en prison sous... Ils seront tous libérés. Donc une loi d'amnistie générale, c'est ça? Dès que je serai élu, je lancerai un appel solennel à la réconciliation nationale. Mais il y a une chose... accepter que ceux qui sont en prison soient libérés, que tous nos frères qui sont en exil puissent rentrer d'exil, que tous ceux qui ont des comptes gelés, que ces comptes soient dégelés, les maisons qui sont occupées par des occupants non propriétaires, que ces maisons soient libérées, et qu'il y ait une sorte de confiance qui soit restaurée entre le pouvoir et toutes les forces politiques nationales. Certaines personnes estiment que la réconciliation passe inévitablement par la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Ils n'ont pas tort de penser que la réconciliation véritable et durable passe par la libération du président Laurent Gbagbo. Mais son sort n'est plus détenu par les dirigeants actuels. Étant donné que c'est le pouvoir ivoirien qui est à la base du transfèrement du président Gbagbo à la CPI, qu'un nouveau pouvoir montre que la présence du président Gbagbo en Côte d'Ivoire est un élément essentiel de la réconciliation et agisse au plan diplomatique à tous les niveaux pour que cela soit possible, au nom de la réconciliation. Mais quel peut être le rôle du FPI alors, dans cette libération? Oui. Mais c'est de soutenir cette politique. On estime que le parti sous votre direction n'en fait pas suffisamment. Mais si, parce que qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que le président Gbagbo soit libéré? Ce n'est pas dans l'affrontement, ce n'est pas dans la confrontation avec le pouvoir, c'est en appelant à la normalisation, à la réconciliation. Le procureur de la CPI l'indique à chaque fois qu'il y a une décision, que le contexte ivoirien est un paramètre important pour la libération du président Laurent Gbagbo. En dehors de cela, il faut un changement de régime. Et aujourd'hui, nous sommes à une échéance importante qui est l'échéance électorale. C'est pourquoi nous appelons tous ceux qui veulent la libération du président Gbagbo de voter pour le candidat du Front populaire ivoirien. Parce que c'est avec le Front populaire ivoirien de retour au pouvoir que les chances de libération du président Laurent Gbagbo seront améliorées. Est-ce que vous avez revu le président Laurent Gbagbo depuis? Non, puisque d'abord j'étais en prison,
Mais depuis que je suis sorti, j'ai fait une demande pour que je puisse lui rendre visite et j'attends. Mais est-ce que ça ne vous paraît pas bizarre que depuis, il ne vous ait pas rappelé parce qu'il y a d'autres personnes qui le voient régulièrement? Oui, mais ça ne me paraît pas bizarre dans la mesure où les personnes qui le voient aujourd'hui ne sont pas dans le même camp que le Front populaire ivoirien. Monsieur Passana Figuessa, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais je voudrais que vous regardiez cette caméra. À travers elle, vous voyez tous les Ivoiriens et surtout ceux-là qui iront voter le 25 octobre. Je voudrais que vous adressiez le message de votre choix à ces Ivoiriens-là en leur disant pourquoi ils devraient voter pour vous et non pas pour un de vos adversaires. Le 25 octobre est une date essentielle, capitale pour la Côte d'Ivoire. C'est un moment indiqué pour choisir un homme qui va engager une politique en faveur de la paix véritable en Côte d'Ivoire, de la réconciliation nationale et du progrès social. C'est-à-dire résoudre tous les problèmes qui aujourd'hui affectent la société ivoirienne et qui font qu'aujourd'hui les Ivoiriens souffrent. C'est pour cela que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2015. Pour que tous les prisonniers politiques sortent de prison. Pour que tous les fils de Côte d'Ivoire aujourd'hui contraints à l'exil et qui meurent parfois à l'étranger puissent tous rentrer. Pour que toutes les situations inacceptables d'injustice, la monopolisation de l'État et l'exploitation de l'État par une seule catégorie, par un clan, que c'est ce que la politique de rattrapage prenne fin et que les Ivoiriens vivent en harmonie, en frères et sœurs ici en Côte d'Ivoire et travaillent ensemble à reconstruire leur pays, à le repositionner sur l'échiquier international. Et je compte sur les Ivoiriens pour qu'ils fassent le 25 octobre le bon choix, le choix de l'avenir, le choix de la paix, le choix de la réconciliation nationale, le choix de la sécurité, le choix du progrès social. Monsieur Pascal Figuessa, merci. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre numéro. À bientôt.